Le problème en général avec les manuels FLE, que ce soit ici ou ailleurs, je crois, c'est le fondement théorique qu'il y a derrière, et surtout dans le domaine de l'acquisition des langues secondes ou étrangères. En règle générale, ce que ça veut dire, c'est que on pense que pour faire apprendre une langue seconde ou étrangère, il faut commencer par enseigner beaucoup de vocabulaire, parfois selon les niveaux des étudiants, des élèves, des règles de grammaire, donc beaucoup de savoir sur la langue. Dans une deuxième étape, on fait faire beaucoup d'exercices, que ce soit des questions à choix multiples, des vrais ou faux, des blancs à remplir, et ainsi de suite. Et on pense qu'avec ces exercices sur ce savoir, l'apprenant va finir par pouvoir mettre ça ensemble et participer à des activités dites de communication. Alors ça, pour nous, c'est un problème. C'est un problème parce qu'il y a un énorme présupposé derrière ça. C'est le présupposé qu'on commence par un savoir et que ce savoir va se transformer en habilité. Alors donc ça, pour nous, ça sera une première difficulté et sur laquelle je pourrais revenir un peu plus tard. L'autre question, c'est que cette façon de fonctionner, cette théorie de l'acquisition qui est implicite, qui est sous-jacente, en réalité est plus ou moins corroborée par certains tenants de la psychologie traditionnelle, que j'appelle traditionnelle, la psychologie cognitive. Or, dans la psychologie cognitive, en réalité, il y avait déjà deux difficultés au point de départ. D'une part, quand on parle de cognitive, on parle de cognition. Or, c'était un modèle psychologique général qu'on a transposé avec certains auteurs, comme des Kaiser, à partir des théories d'Anderson, par exemple, qu'on a transposé pour le domaine des langues secondes ou étrangères. Or, c'était une théorie, si vous voulez, qui essaie de voir comment on acquiert des savoirs, mais pour la partie de la langue, d'une langue seconde ou étrangère, qui n'est pas savoir, mais qui pour moi est une habileté, cette théorie ne peut pas fonctionner. Puisque, comme le mot dit, psychologie cognitive, c'est la cognition. Or, pour l'oral, pour moi, ce n'est pas la cognition seulement. En fait, c'est au moins l'habileté au point de départ. Donc, il faut se référer à une théorie qui développe les habiletés et non pas d'abord les savoirs. Pour la lecture et l'écriture, c'est autre chose. Mais pour l'oral, c'est assez difficile, si vous voulez, de référer à une psychologie cognitive. L'autre difficulté, qui n'est quand même peut-être pas majeure, mais comme toute psychologie, c'est une psychologie de l'individu. Or, on enseigne à des classes. Alors, si cette psychologie cognitive n'est pas assortie de modèles interactifs ou de modèles de groupe, ou soit de psychologie sociale, quelle qu'elle soit, elle est nécessairement limitée. On n'enseigne pas à des individus, on enseigne à des classes. Donc, il y avait une double limitation, il y a toujours une double limitation de ce modèle cognitif. La plus grande difficulté pour moi, c'est de penser qu'on apprend d'abord avec des savoirs, alors qu'on est dans le domaine des habiletés, et qu'on transforme ce savoir en habileté par des exercices qui sont le plus souvent des exercices écrits, alors qu'on veut faire acquérir l'oral. Alors, une des conséquences, ou deux conséquences importantes de cette façon de concevoir l'acquisition de la langue, c'est les anciens concepts, si je peux dire, de sélection et de progression. Alors, ce qui arrive avec ceci, c'est que toute la question de la sélection de la langue se fait à partir des objets, de l'objet langue. Alors, ça nous oriente vers une pédagogie qui est nécessairement centrée sur la langue. Alors, on choisit parmi la langue, par exemple dans les actes de parole, on a beaucoup parlé d'actes de parole, ça reste quand même linguistique, je veux dire, c'est centré sur la langue. Alors ce qui se produit avec ceci, c'est qu'en partant toujours des actes de parole, on a une pédagogie qui va déboucher sur quelque chose d'extrêmement cloisonné. Un acte de parole, il y a un autre acte de parole, il y a un autre acte de parole, donc il est extrêmement difficile d'avoir une espèce de logique, si vous voulez, qui va faciliter la communication, puisqu'il est toujours centré sur la langue. Et ça va à l'encontre d'un des principes fondamentaux de notre approche, qui est l'authenticité. Je sais qu'on a parlé beaucoup, il y a plusieurs années, de documents authentiques.
ça reste vrai. Mais pour nous, ce qui est fondamental, c'est pas d'abord le document authentique, c'est l'authenticité de la communication. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, la salle de classe, c'est artificiel. Oui, mais on crée une sorte d'authenticité de la salle de classe pour la communication si on se centre sur les besoins, si vous voulez, de communication de l'apprenant. Et ça, pour le faire, on ne peut pas partir de la langue comme objet. Donc, ça fait une espèce de confusion, tout ce modèle psychologique, entre la langue objet d'études scolaires, comme les autres matières scolaires, et la langue comme moyen de communication. Donc, toutes les préfaces des manuels, pour en revenir à la question, vont vous dire que la langue, c'est pour communiquer, etc., interaction sociale. Mais dès qu'on ouvre le manuel et qu'on regarde comment on propose, si vous voulez, aux enseignants et aux étudiants d'apprendre à communiquer, il y a une contradiction flagrante. On traite la langue comme un objet d'étude à cause de cette confusion. Donc, pour la sélection, comme c'est centré sur la langue, il est extrêmement difficile de faire la communication. La deuxième conséquence, c'est sur le plan de ce qu'on appelle la progression. Alors, déjà, il y a de très nombreuses années, je disais que les manuels sont un mal nécessaire. Je disais un mal pour l'élève et une nécessité pour le prof. Nécessité pour le prof parce que si on enlève le manuel, il va le recréer d'une façon ou d'une autre. Mais c'est un mal peut-être souvent, si le mode de progression est fait comme je viens de le dire, c'est que le mode de progression linguistique entre en conflit, vraiment en conflit, avec le mode de progression psychologique de l'élève ou de l'apprenant. Et non seulement ça ne facilite pas, mais je crois que souvent ça nuit à l'apprentissage. Et ça, on le voit très peu écrit ou dit, mais en partant de la langue comme objet d'étude et en centrant toute la sélection sur les objets langue, on aboutit à une progression qui peut entrer en conflit avec toute possibilité de communication d'une part et de mode de progression psychologique de l'élève. Par exemple, dans des manuels, je vois, on va dire, on va enseigner la négation à la leçon 4, ou le passé composé à la leçon 8, 9. C'est impensable pour moi, parce que dès qu'on veut communiquer, on a d'abord des choses négatives. J'aime telle chose, je n'aime pas. Donc, ça empêche cette communication-là. Rapidement, si on veut communiquer des choses intéressantes, on veut dire qu'est-ce qu'on a fait la veille ou qu'est-ce qu'on a fait il y a quelques jours, durant les vacances, peu importe. Alors, on ne peut pas reporter le passé composé 22 leçons plus loin. Alors, tout ça va à l'encontre de toute l'idée de la communication qui peut intéresser les élèves. Et alors, parce qu'on prend la langue comme un objet, et on a fait une sélection, une progression extrêmement rigoureuse, linguistique, qui pour moi ne facilite pas du tout l'apprentissage.